Elle n'était qu'une soldate méprisée parmi les autres, jusqu'à ce que le sergent abatte un ordre que personne n'osa contester. Alors, son geste inattendu fit taire le tumulte. Les regards se figèrent. Les supérieurs échangèrent un silence choqué. C'est à ce moment qu'ils comprirent. Sa présence n'avait jamais été prévue. Ce qui s'est passé ensuite ne ressemblait à aucune règle. C'était dissimulé. Restez avec nous, car ce récit n'aurait jamais dû franchir les murs de la caserne. Abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche et découvrons ensemble ce qu'ils n'ont jamais voulu révéler. Avant de continuer, partagez en commentaire votre localisation, laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Serena Whitlock posa son sac sur le sol encore tiède du hangar. L'odeur d'huile et de métal lui serra la gorge plus fort que le poids des sangles sur ses épaules. Autour d'elle, les voix s'entrechoquaient, graves, rapides, comme une langue étrangère dont elle devait soudain apprendre chaque syllabe. Elle inspira profondément, cherchant à se convaincre que ce moment était attendu, voulu, choisi. Mais derrière la fermeté de sa mâchoire, un battement nerveux courait le long de sa tempe. C'était le premier jour de sa nouvelle vie, et rien ne devait trahir le moindre doute. À 19 ans, elle avait quitté une petite ville poussiéreuse du Kansas, où l'horizon s'arrêtait sur les silos à grains et les champs de maïs. Son père, mécanicien taciturne, n'avait pas compris pourquoi sa fille unique voulait enfiler un uniforme. Sa mère, serveuse dans un diner aux banquettes rouges écaillées, avait simplement serré les lèvres, incapable de décider si c'était de la fierté ou de la peur qui lui brûlait les yeux. Serena n'avait pas cherché d'explication. Elle avait besoin de sortir de là, de prouver que son corps pouvait supporter autre chose que l'air lourd des étés sans fin et les regards qui la condamnaient déjà à une vie étriquée. L'armée lui avait paru être la seule porte ouverte, et elle l'avait franchie sans se retourner. La caserne s'étendait devant elle, rectiligne, sévère, comme une ville réduite à ses os. Des rangées de bâtiments gris, le claquement des bottes résonnant dans les couloirs, les cris des instructeurs qui fendaient l'air comme des coups de fouet. Les recrues, toutes silhouettes masculines aux cheveux tondus, se déplaçaient par blocs, respirant d'un même souffle, obéissant au même ordre invisible. Serena sentit aussitôt son étrangeté. Seule présence féminine dans cet océan uniforme, une tache de différence qu'aucun tissu réglementaire ne parvenait à effacer. On lui assigna une couchette dans un dortoir trop lumineux, où la peinture écaillée laissait deviner les strates d'années accumulées. Les matelas identiques, les casiers métalliques, l'odeur acide de sueur et de détergent formaient une atmosphère oppressante. En posant ses affaires, elle capta les premiers regards, à la fois curieux et méfiants. Certains souriaient en coin, d'autres fronçaient les sourcils, mais tous la fixaient avec une même question muette. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Serena soutint leurs yeux une fraction de seconde, puis détourna la tête. Pas de provocation, pas de faiblesse, juste de la présence. Le premier rassemblement lui coupa le souffle. Alignés sur le terrain poussiéreux, les recrues attendaient le sergent d'instruction, un homme massif à la voix tranchante comme une lame. Lorsque son regard tomba sur elle, il marqua un temps, presque imperceptible, avant de continuer son discours. Mais ce battement suspendu avait suffi pour qu'elle comprenne. Sa présence n'était pas un détail, c'était une anomalie, et elle allait devoir se battre à chaque seconde pour prouver qu'elle n'était pas une erreur. Le rythme des journées s'imposa comme une machine implacable. Réveil avant l'aube, course sous le ciel encore noir, pompe alignée sur le bitume froid, repas avalés en silence sous la surveillance constante. Serena suivait, répétait, encaissait. Ses muscles protestaient, mais elle tenait. Chaque geste devenait une réponse muette aux doutes que l'on projetait sur elle. Mais la solitude pesait. Personne ne lui adressait la parole autrement que par obligation. Dans les files, aux messes, dans les exercices, elle se sentait toujours légèrement en retrait, comme si son corps ne parvenait jamais à s'ajuster parfaitement au rythme collectif. Une nuit, allongée sur son lit étroit, elle écouta les respirations lourdes autour d'elle, la rumeur des ventilateurs grinçants. Elle pensa à sa chambre laissée derrière elle, aux posters déchirés sur les murs, à la lumière jaune de la lampe de chevet. Le contraste était brutal. Mais au lieu de l'effrayer, cette image lui donna de la force. Elle avait échappé à l'immobilité. Ici, chaque douleur, chaque silence hostile devenait une preuve qu'elle avançait. Le deuxième matin,
Alors que le soleil commençait à lécher les toits des hangars, Serena sentit son cœur accélérer au moment où le sergent passa dans les rangs. Son uniforme impeccable, sa voix qui portait au-delà des murs, sa façon de s'arrêter brutalement devant elle, comme pour rappeler à tous qu'elle était différente. Il ne dit rien cette fois, mais son silence était lourd, pesant comme une menace. Les autres recrues le sentirent aussi. Un frisson parcourut la ligne, un mélange de curiosité et d'attente. Serena resta droite, le regard fixé devant elle, la mâchoire serrée. Elle savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que ce silence se brise. Les jours suivants révélèrent plus nettement la mécanique invisible qui régissait le peloton. Serena la ressentait à chaque instant, dans la façon dont les conversations s'interrompaient quand elle entrait, dans les sourires étouffés quand elle peinait à suivre un ordre, dans l'absence de regard quand elle réussissait. C'était une solitude différente de celle qu'elle avait connue au Kansas. Ici, elle ne venait pas du vide, mais du poids des autres. Chaque homme autour d'elle semblait décidé à lui rappeler qu'elle était une intruse. Au centre de cette atmosphère se tenait le sergent Miller. Grand, carré d'épaules, la voix taillée pour se faire entendre au-dessus du fracas des moteurs, il incarnait la rigueur et l'autorité. Mais, dès le premier jour, son regard avait révélé une nuance supplémentaire, une méfiance froide, presque méprisante envers Serena. Il ne criait pas plus fort sur elle que sur les autres, pas encore, mais il la choisissait systématiquement pour les tâches les plus ingrates. Quand il fallait transporter des caisses pleines de munitions d'entraînement, il la désignait. Quand la cour devait être nettoyée sous la pluie battante, il l'appelait, toujours sans un mot de justification, comme si cela allait de soi. Les autres recrues regardaient, moitié amusés, moitié gênés. Certains ricanaient à voix basse, lançant des blagues étouffées. « Hé Whitlock, t'as oublié ton balai au Kansas !» Ou « Fais gaffe, dit le sergent, elle va repeindre la base toute seule. » Serena entendait, mais ne répondait pas. Elle se contentait de serrer les dents et de continuer, consciente que la moindre réplique serait interprétée comme un aveu de faiblesse. Elle avait compris qu'ici, la dignité ne se défendait pas par les mots, mais par la résistance silencieuse. Une après-midi, après une longue séance de tir, Miller annonça que le champ de tir devait être nettoyé de toutes les douilles. Les recrues gémirent discrètement, sachant que la tâche prendrait des heures. Serena n'eut même pas le temps de se préparer. « Whitlock, tu prends le secteur nord, seul. Les autres, à l'ouest. » Sa voix claqua comme une sentence. Elle se mit à genoux dans la poussière, ramassant une à une les douilles encore tièdes, les doigts salis par la poudre. Ses genoux brûlaient, ses épaules se raidissaient, mais elle continua. À chaque poignée de métal jetée dans son sac, elle entendait les rires étouffés derrière son dos. Personne ne vint l'aider. Quand elle termina enfin, les mains meurtries, le soleil s'était couché et la sueur lui collait à la nuque. Elle se leva, épuisée, et Miller la fixa sans un mot, avant de tourner les talons. Comme si son effort n'avait aucune valeur, comme si ce qu'elle venait d'accomplir était invisible. Le soir, au réfectoire, elle sentit les regards s'alourdir encore. Autour des tables, les recrues parlaient, fort, riaient, échangeaient des histoires de leur ville, de leur famille, de leurs petites amies. Serena mangeait en silence, concentrée sur son plateau. À un moment, un soldat blond au sourire narquois lança « Hé, Whitlock, t'es sûr que t'as pas raté ta vocation ? Je parie que les cuisines auraient bien besoin d'une fille comme toi. » Des rires éclatèrent. Elle leva les yeux, planta son regard dans le sien, puis baissa calmement la tête et reprit sa bouchée. Elle ne donnerait pas le plaisir d'une réaction. La nuit, quand les lumières s'éteignirent, Serena resta éveillée, les yeux fixés au plafond. Le vacarme des moqueries résonnait encore dans sa tête. Mais derrière cette colère sourde, il y avait une certitude. Si elle craquait, si elle cédait à la tentation de se défendre par des cris, elle leur donnerait raison. Alors elle se fit une promesse silencieuse. Chaque tâche imposée, chaque humiliation deviendrait une pierre sur laquelle elle bâtirait sa propre solidité. Le lendemain, Miller frappa plus fort. Après l'entraînement de course, il ordonna à Serena de rester sur la piste pour faire des tours supplémentaires, seule, pendant que les autres récupéraient à l'ombre. La chaleur était écrasante, son souffle brûlant, ses jambes lourdes comme du plomb. Mais elle continua, tour après tour, le visage fermé, le regard fixé sur la ligne blanche. Les recrues, assises sur le côté, la regardaient tourner, certains murmurant des paris sur combien de temps elle tiendrait. Elle finit par s'écrouler sur la ligne, haletante, le t-shirt trempé.
mais sans jamais avoir quitté le rythme imposé. Miller s'approcha, la regarda d'en haut et dit simplement « Debout ». Elle se releva aussitôt, même si ses jambes tremblaient, et il partit sans félicitations, sans commentaires, comme si rien n'avait eu lieu. À mesure que les jours s'empilaient, Serena commença à distinguer une vérité brutale. Ici, personne n'allait l'accueillir à bras ouverts. Son existence même était perçue comme une provocation. Mais plus les humiliations s'accumulaient, plus elle sentait naître en elle une force étrange, une forme de calme obstiné. Elle n'avait pas besoin de gagner leur sympathie. Elle avait besoin de survivre, de tenir, d'avancer. Les semaines passèrent, usant les corps et aiguisant les tensions. Les journées ressemblaient à un enchaînement de tests, comme si l'air même de la caserne voulait réduire chacun à l'essentiel. Force, endurance, obéissance. Serena avançait dans ce rythme comme dans une tempête silencieuse. Elle ne se plaignait pas, ne demandait rien, mais chaque exercice était une lutte supplémentaire pour sa légitimité. Lors des parcours d'obstacles, elle sentait les regards peser sur ses gestes, cherchant la faille qui prouverait qu'une femme ne pouvait pas suivre. Quand elle escaladait le mur de bois, ses doigts griffant la surface rugueuse, certains lancèrent des murmures « Elle va glisser. Attends ». Mais elle atteignait le sommet, haletante, et se laissait tomber de l'autre côté sans attendre leur réaction. Les ricanements se changeaient en silence contrarié. Chaque réussite ne lui apportait pas de respect, seulement plus d'hostilité. Le sergent Miller observait tout. Il ne se contentait plus de lui confier les corvées les plus lourdes. Désormais, il semblait chercher des occasions de la mettre en échec. Pendant une séance de tir, il la plaça en première position, l'obligeant à subir le poids du regard collectif. « Montre-nous si tu sais tenir une arme autrement que pour la photo », lança-t-il, d'une voix glaciale. Serena inspira lentement, bloqua ses mains sur la crosse et tira. Les balles trouvaient leur cible, nette, régulière. Quand la dernière cartouche résonna, le silence s'installa quelques secondes. Miller se contenta d'un grognement sec, puis ordonna aux autres de reprendre. Mais ses yeux avaient perdu un instant leur assurance. Cette performance, au lieu d'apaiser les tensions, les attisa. Dans le dortoir, des phrases lâchées à mi-voix circulaient. Elle essaie de se donner en spectacle. Elle veut nous ridiculiser. Ça ne durera pas. Serena n'y répondait pas. Elle se concentrait sur le pli de son uniforme, sur la cadence de ses pas, sur les muscles endoloris qui s'endurcissaient chaque jour. Elle savait que le moindre mot nourrirait leur rancune. Un soir, pendant un entraînement nocturne, Miller l'envoya en éclaireur sur un terrain boueux. « Montre-nous ta bravoure, Whitlock », dit-il, avec un sourire sec. Elle rampa dans la terre froide, la pluie fouettant son visage, ses mains couvertes de boue jusqu'aux poignets. Lorsqu'elle revint, trempée et épuisée, Miller annonça que l'exercice était terminé. Les autres avaient d'observer sans bouger. Certains riaient, d'autres détournèrent le regard, incapables d'assumer leur silence. Serena ne dit rien, mais elle sentit la colère brûler derrière ses côtes. Ce n'était plus seulement des tests, c'était une mise en scène. Le lendemain, nouvelle épreuve. Une marche de 20 km, avec sac chargé. Serena se plaça dans le rang. Son sac aussi lourd que celui des autres. Dès les premiers kilomètres, ses épaules brûlèrent, ses genoux protestèrent. Mais elle continua, son souffle réglé, ses yeux fixés sur la route poussiéreuse. Derrière elle, 2 recrues parlaient assez fort pour qu'elle entende « Elle va s'effondrer avant la moitié. Attends, tu verras. » Mais elle marcha. Encore et encore. Quand la colonne arriva au camp de repos, Serena était toujours debout. Ses lèvres tremblaient, mais son pas n'avait jamais faibli. Miller serra la mâchoire en la voyant. Il donna aussitôt l'ordre de nettoyer le matériel et, bien sûr, l'envoya elle seule frotter les jerrycans en boueux. Ses mains saignaient, mais elle ne céda pas. Le cycle se répétait. Chaque victoire lui valait une punition. Pourtant, au cœur de cette spirale, quelque chose changea imperceptiblement. Un soir, en rangeant son fusil, elle surprit un regard différent. Jenkins, un soldat brun discret, la fixa quelques secondes de trop avant de détourner les yeux. Plus tard, alors qu'ils se croisaient dans le couloir, il lui murmura à voix basse « T'as fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Respect. » C'était peu. Une phrase étouffée dans le bruit métallique des pas, mais c'était la première fissure dans le mur de silence qui l'entourait. Serena ne répondit pas, mais son cœur battit plus vite. Dans ce monde où tout semblait conçu pour l'isoler,
Une seule voix suffisait à prouver qu'elle n'était pas entièrement seule. Pourtant, elle savait que cette lueur fragile risquait d'attirer la colère de Miller. Et cette colère, elle l'avait déjà vue s'aiguiser, prête à éclater. Le ciel était bas ce matin-là, lourd de nuages gris qui écrasaient la cour de la caserne. L'air sentait la rouille et la pluie. Les recrues se rassemblaient, déjà trempées par les averses nocturnes. Le sergent Miller avançait parmi eux comme un juge prêt à distribuer ses sentences. Quand ses yeux se posèrent sur Serena, un éclat sec traversa son regard. Elle comprit aussitôt qu'il avait décidé quelque chose. Après les exercices, alors que tout le groupe reprenait son souffle, Miller lança d'une voix glaciale « Whitlock, tu n'as pas l'air assez occupé. Tu vas nettoyer les sanitaires, et pas demain. Maintenant. » Le silence s'épaissit. Tous savaient ce que cela signifiait. Les toilettes, saturées par des jours d'entraînement intensif, étaient l'endroit le plus répugnant de la base. L'ordre claqua comme une gifle publique. Serena resta figée une seconde, le temps que ses poumons rattrapent son souffle. Puis elle hocha simplement la tête. Pas un mot, pas un froncement de sourcils. Elle attrapa les gants usés que Miller lui lança, entra dans le bâtiment humide et s'agenouilla devant les carrelages souillés. L'odeur acide lui monta immédiatement au nez, lui arrachant les larmes. Elle frotta, encore et encore, jusqu'à ce que la crasse disparaisse, ses mains brûlées par l'eau trop chlorée. Derrière elle, à la porte, des silhouettes apparaissaient. Les recrues passaient, ralentissaient, observaient. Certains riaient doucement, d'autres détournaient le regard comme si la scène ne les concernait pas. Jenkins, lui, resta figé un instant, les poings serrés, avant de disparaître dans le couloir sans rien dire. Serena sentit son dos se raidir mais continua. Sa dignité était dans ce silence obstiné. Miller, lui, savourait. Il passa 2 fois, s'arrêtant pour vérifier son travail, posant des remarques venimeuses. « Tu devrais être à l'aise, Whitlock, c'est le genre de boulot qui te va. » Les mots claquaient comme des pierres jetées dans l'eau sale. Serena ne leva pas les yeux. Elle essuya, frotta, essora, chaque geste plus ferme que le précédent. Elle sentait son cœur cogner dans sa poitrine, mais son visage restait impassible. Quand elle termina enfin, les muscles brisés, les vêtements imprégnés d'odeur, elle se redressa lentement. Miller l'attendait, bras croisés. « Tu vois, tu peux être utile après tout, » dit-il avec un sourire sec. Puis il se tourna vers le reste du groupe, qui faisait semblant de s'entraîner. « Prenez-en de la graine, elle sait au moins servir à quelque chose. » Un éclat de rire monta dans les rangs, vite étouffé. Le soir, au réfectoire, l'humiliation s'étendit comme une tache d'huile. On chuchotait sur son passage, on imitait ses gestes avec des rires étouffés. Serena traversa la salle sans broncher, posa son plateau et mangea en silence. Chaque bouchée avait le goût du fer. Dans le dortoir, plus tard, elle se lava les mains à l'eau glacée, frottant longtemps comme pour effacer l'odeur qui s'était incrustée dans sa peau. Son reflet dans le miroir était pâle, mais ses yeux brillaient d'une lueur dure. Elle se dit à voix basse, presque un souffle, « Tu ne céderas pas ». Ces mots, personne ne les entendit, mais ils se gravèrent en elle comme une promesse. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement. Elle entendait encore les rires, voyait les regards détournés, sentait le poids de la honte imposée. Pourtant, au milieu de cette douleur, une étrange certitude s'ancra en elle. Chaque humiliation devenait une preuve. Miller pensait la briser, mais en réalité, il aiguisait sa volonté. Elle n'était pas venue ici pour qu'on l'accepte. Elle était venue pour tenir. Le soleil cognait dur ce matin-là, implacable, transformant le terrain d'entraînement en plaque chauffante. Les recrues, alignés, suivaient les ordres hurlés par Miller, les visages ruisselants de sueur. Serena sentait déjà ses muscles tendus après les échauffements, mais elle savait que la vraie épreuve commençait seulement. Aujourd'hui était prévu un test physique complet. Course, traction, port de charge, tout ce qui séparait les faibles des solides. Le sergent faisait les 100 pas devant le groupe, son regard s'arrêtant souvent sur Serena comme sur une cible. « Aujourd'hui, pas de triche, pas d'excuses », lança-t-il. « Celui qui échoue, il rentre en rampant. Compris ?» Le chœur des voix répondit d'un seul souffle. Serena suivit, sans un mot. La première épreuve fut la course. 10 kilomètres sous la chaleur, le sac chargé de pierres pour simuler l'équipement. Dès les premiers mètres, les blagues fusèrent. « Whitlock, tu veux qu'on t'allège ton sac ? » ?»« Faut pas qu'elle s'effondre, on a encore la suite à faire. » Elle ne répondit pas.
son souffle régulier, ses yeux fixés sur l'horizon. Ses jambes brûlaient, son dos protestait, mais elle tint. Quand les premiers s'essoufflèrent, elle continua, obstinée. Elle franchit la ligne derrière les plus rapides, mais toujours debout, sans trébucher. Miller pinça les lèvres. « Correct, » dit-il sèchement, comme si le mot lui brûlait la bouche. Puis vinrent les tractions. Les hommes se hissaient à la barre, muscles gonflés, visage rouge, et descendaient avec des grognements. Quand Serena s'approcha, le silence se fit. Miller croisa les bras, attendant l'échec. Elle sauta, agrippa la barre et commença. 1, 2, 3, ses bras tremblaient, son souffle se brisait, mais elle continua. À la 10e traction, ses doigts glissaient déjà de sueur, mais elle serra plus fort. Elle atteignit la 12e avant de lâcher, tombant sur ses pieds. Derrière elle, des murmures incrédules parcoururent les rangs. Certains avaient abandonné à 8. Pas mal, pour toi, lâcha Miller. Le ton ironique ne masquait pas complètement la tension dans ses yeux. L'après-midi, le groupe fut conduit sur le champ de port de charge. Il fallait transporter des caisses de métal de 50 kilos sur plusieurs dizaines de mètres. Les recrues grognaient, pestaient, mais avançaient. Quand Serena se pencha pour saisir sa caisse, ses mains tremblèrent un instant. Le poids écrasa ses épaules, la fit chanceler, mais elle serra les dents. Pas question de céder. Elle marcha, pas après pas, le souffle haché, les bras en feu. À mi-parcours, elle faillit fléchir, mais croisa le regard de Jenkins, qui la suivait du coin de l'œil. Un bref hochement de tête, presque imperceptible. Elle continua, et posa la caisse de l'autre côté, le visage pâle mais intact. Cette fois, les murmures furent différents. Pas de rire, pas seulement des moqueries, de l'étonnement, parfois même une lueur de respect étouffée. Miller, lui, resta impassible. Il ordonna simplement le retour au rang, mais son regard brûlait d'une colère muette. Plus tard, alors que les recrues se reposaient à l'ombre, Jenkins s'approcha discrètement de Serena. Il parla si bas qu'elle dut tendre l'oreille pour entendre « T'as cloué le bec à plus d'un, aujourd'hui ». Elle ne répondit pas tout de suite. Elle avala une gorgée d'eau, essuya son front et dit seulement « J'ai fait ce que j'avais à faire ». Jenkins esquissa un sourire bref, puis s'éloigna. Serena sentit quelque chose changer, une fissure minuscule dans le mur d'hostilité qui l'entourait. Mais elle savait aussi que chaque victoire la rapprochait d'une confrontation inévitable. Miller ne laisserait pas passer. Il cherchait déjà la prochaine occasion de la battre, et elle le lisait dans la dureté de ses yeux. Ce soir-là, en rangeant ses affaires dans le dortoir, Serena sentit la fatigue s'abattre sur elle comme un poids de fer. Son corps était meurtri, ses mains couvertes d'ampoules, mais son esprit restait clair. Elle avait franchi un cap, elle avait montré qu'elle pouvait tenir, pas seulement survivre, et désormais, personne, pas même Miller, ne pouvait l'ignorer. La chaleur s'était adoucie ce jour-là, remplacée par un vent sec qui balayait la cour. Pourtant, l'atmosphère pesait plus lourd que jamais. Miller n'avait pas parlé plus que d'habitude, mais ses gestes, ses silences, ses regards calculés suffisaient à faire comprendre que quelque chose se préparait. Serena le sentait, comme on sent l'orage avant la pluie. Elle avait appris à lire ses humeurs. Plus il se taisait, plus la menace était proche. L'entraînement s'acheva plus tôt que prévu. Les recrues s'étaient à disperser dans le bâtiment principal, éreintés par une matinée de manœuvres. Serena rangeait déjà son matériel quand Miller apparut soudain, son ombre se découpant dans l'encadrement de la porte. « Whitlock, lança-t-il, d'un ton froid, suis-moi. » Elle hésita une fraction de seconde, puis posa son sac et obéit. Les regards curieux suivirent son dos tandis qu'elle franchissait le couloir derrière lui. Ils entrèrent dans le bureau du sergent, une pièce sombre aux murs nus, où la seule décoration était un drapeau plié et quelques dossiers empilés. Miller s'arrêta au milieu, se tourna vers elle et dit d'une voix haute, assez pour que ceux qui passaient dans le couloir entendent « Tu vois cette pièce ? Elle brille pas assez. Alors tu vas la nettoyer, chaque centimètre, maintenant. » Un silence lourd s'installa. Quelques têtes apparurent à la porte, rapidement suivies par d'autres. Les recrutas se rassemblaient, intrigués, attirés par l'odeur de spectacle. Serena sentit son ventre se nouer, mais ses yeux restèrent secs. Elle comprit aussitôt que ce n'était pas une corvée, c'était une scène, une humiliation savamment préparée. Miller croisa les bras et continua, sa voix teintée d'un mépris évident. « Peut-être que c'est ça ton rôle ici, pas de fusil, pas de terrain, juste du savon et un chiffon. Après tout, faut bien que quelqu'un fasse le ménage. » Les rires fusèrent,
étouffée mais cruelle. Serena resta droite, le souffle régulier. Puis, sans un mot, elle saisit le balai posé contre le mur. Elle commença à balayer lentement, méthodiquement. Le parquet grinçait sous ses pas, chaque geste résonnait dans le silence pesant. Les recrues, massés à la porte, chuchotaient, certains ricanant, d'autres baissant la tête, mal à l'aise. Jenkins était parmi eux, immobile, les poings serrés. Son regard ne quittait pas Serena, mais il ne bougeait pas. Miller, lui, savourait la scène. Il s'approcha, posa une main lourde sur le bureau et dit à voix claire « Regarde-toi, Whitlock, t'es plus à ta place là, non ? Une femme avec un chiffon, c'est ce qu'on attend. » Serena continua d'astiquer, sans lever les yeux. Chaque fibre de son corps criait de réagir, mais elle s'accrochait à son calme. Céder à la colère, c'était lui donner raison. Les minutes s'étiraient. Le bureau brillait déjà, mais elle frottait encore, comme pour effacer jusqu'aux ombres de l'humiliation. La sueur coulait le long de sa nuque, ses mains tremblaient légèrement, mais son visage restait impassible. Le silence, seulement brisé par les frottements, devint presque insoutenable. Alors Miller éclata d'un rire sec. « Voilà, ça c'est ton uniforme, pas ce treillis. » Les recrues rirent à leur tour, certaines plus fort que d'autres à contre-cœur, prisonniers de l'autorité du sergent. Serena redressa lentement le dos, posa le chiffon et fixa un instant le sol. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot n'en sortit. Dans l'air, quelque chose bascula. Ce n'était pas la colère qui montait en elle, mais une résolution glaciale. Elle savait qu'il ne s'arrêterait pas. Elle savait aussi que chaque seconde la rapprochait de l'instant où l'équilibre se briserait. Elle serra les poings, inspira, et reprit son travail comme si de rien n'était. Mais au fond, une certitude nouvelle se grava. Ce jeu ne durerait pas éternellement. Derrière elle, Jenkins tourna les talons, incapable de supporter plus longtemps le spectacle. Les autres restèrent, fascinés, complices malgré eux. Miller, satisfait, s'assit dans sa chaise et croisa les jambes, comme un roi observant son sujet. « Continue, dit-il simplement. Et Serena, droite malgré l'humiliation, continua. Le bureau résonnait seulement des frottements du chiffon. Le silence, alourdi par les chuchotements dans le couloir, pesait sur chaque geste de Serena. Miller, installé derrière son bureau désormais impeccable, se penchait légèrement en avant, les coudes posés, les doigts entrecroisés. Son regard, brillant d'une satisfaction venimeuse, ne la quittait pas. « Tu crois que t'as ta place ici ?» dit-il soudain, sa voix coupant l'air. Serena ne répondit pas, le dos courbé sur la table qu'elle frottait encore. « T'es un fardeau, Whitlock, une distraction. L'armée, c'est pas pour les... » Il s'interrompit, un sourire mauvais au coin des lèvres. « Pour les femmes qui s'imaginent être des soldats. » Un rire nerveux éclata du côté de la porte. Les recrues, massés, retenaient leur souffle entre l'envie de rire et la peur de trop se montrer. Jenkins, bras croisés, restait immobile, le visage fermé. Son silence valait un cri étouffé. Serena continua. Sa main tremblait, mais son visage demeurait impassible. Chaque mot du sergent tombait sur elle comme une pierre, mais elle refusait de fléchir. Son cœur battait à tout rompre. Ses poumons brûlaient, mais sa dignité tenait dans ce refus obstiné de réagir. Miller se leva lentement. Ses bottes claquèrent comme sur le plancher fraîchement nettoyé. Il fit le tour du bureau et s'arrêta juste derrière elle. « Regarde autour de toi, Whitlock, tous te voient pour ce que tu es vraiment. Rien qu'une illusion. » Sa voix s'éleva, volontairement forte, projetée pour que chaque oreille dans le couloir l'entende. « Tu n'es pas un soldat, tu ne le seras jamais. Tu n'es rien qu'une... » La porte s'ouvrit brusquement, le battant heurta le mur avec fracas, coupant net ses mots. Un silence soudain, brutal, écrasa la pièce. Dans l'encadrement, la silhouette d'un homme imposant apparut. Uniforme impeccable, décoration étincelant à la lumière. Le général Howard. Le temps sembla suspendu. Les recrues se figèrent, certains se redressant instinctivement. Miller cligna des yeux, ses lèvres se fermant d'un coup sec. Serena, figée, sentit son souffle s'arrêter. Le général balaya la pièce du regard, lentement, méthodiquement. Ses yeux clairs s'attardèrent sur Miller, puis sur Serena, puis sur la foule massée dans le couloir. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix, basse mais tranchante, couvrit tout. Un ton calme, mais si chargé d'autorité que même le silence parut reculer. Miller tenta un mouvement maladroit, comme pour se redresser davantage. « Mon général, nous étions simplement en train de... » Howard leva la main,
Et Miller s'interrompit aussitôt. « Je n'ai pas demandé d'explication, j'ai posé une question. » Ses yeux glacés se posèrent sur Serena, toujours debout, chiffon à la main, le visage marqué par la fatigue, mais sans larmes, sans effondrement. Le général l'observa longuement, puis revint sur Miller. « Vous appelez ça de l'entraînement, sergent ?» dit-il enfin. Son ton ne monta pas, mais chaque mot était comme une gifle. Les recrues simili se regardaient, stupéfaites. L'air vibrait d'une tension électrique. Miller ouvrit la bouche, la referma, incapable de trouver une phrase qui tienne debout. Le général fit quelques pas dans la pièce, lentement, comme pour marquer le territoire. Il se tourna vers les recrues massées dans le couloir. « Rentrez à vos postes », ordonna-t-il. Sa voix claqua, et, dans un mouvement désordonné, la foule se dispersa, laissant le couloir vide. Seuls restaient Miller, Serena, Jenkins encore figés au seuil, et Howard. Le général s'approcha du bureau étincelant, passa un doigt sur la surface, puis le montra à Miller. « C'est donc ça, votre conception de l'honneur militaire ?» demanda-t-il, d'un calme glacial. Miller pâlit. Serena, immobile, sentit ses mains moites serrer le chiffon comme une arme. Howard se tourna enfin vers elle. « Soldat Whitlock, » dit-il. Sa voix était plus douce, mais toujours ferme. « Posez ça. » Elle obéit, lentement, déposant le chiffon sur la table. Ses yeux rencontrèrent un instant ceux du général, et dans ce regard, elle lut non pas de la pitié, mais une forme d'évaluation, presque de reconnaissance. Un silence long suivit. Miller semblait se ratatiner sous le poids de l'instant. Howard se redressa, et son ton reprit l'éclat de l'acier. « Je crois que nous devons avoir une conversation sérieuse, sergent, et elle commence maintenant. » La pièce paraissait rétrécir sous le poids du silence. Le général Howard s'était placé au centre, immobile, les mains derrière le dos, ses yeux d'acier fixés sur Miller. Serena, debout près du bureau, avait l'impression que chaque battement de son cœur résonnait contre les murs nus. Jenkins, resté au seuil, n'osait ni entrer ni partir. « Expliquez-vous, sergent, » dit Howard d'une voix calme, sans hausser le ton. Ce calme était plus terrifiant qu'un cri. Miller avala difficilement sa salive. « Mon général, j'essayais seulement d'enseigner à la recrue Whitlock l'importance de l'humilité et de la discipline. » Ces mots sonnaient creux, précipités, comme des pierres glissantes. Le regard du général ne vacilla pas. « En lui faisant nettoyer votre bureau devant toute une section ?» demanda-t-il. Le silence qui suivit était une lame. Miller chercha une échappatoire. « C'était un exercice symbolique, mon général, pour rappeler que personne n'est au-dessus des corvées. » Un sourire bref, glacé, traversa le visage de Howard. « Personne ? Alors pourquoi n'ai-je vu que la recrue Whitlock agenouillée pendant que les autres observaient ?» Sa voix monta d'un ton, encore mesuré mais plus dur. « Non, sergent, ce n'était pas de la discipline, c'était de l'humiliation, et cela, je ne le tolérerai pas dans mon armée. » Miller ouvrit la bouche pour protester, mais Howard leva une main. Le geste, précis et net, suffit à le réduire au silence. Serena observait immobile, la gorge serrée. Elle n'avait jamais imaginé voir le sergent ainsi, diminué, vacillant sous un autre regard que le sien. Howard fit quelques pas, ses bottes claquant doucement sur le sol lustré par les mains de Serena. Il se tourna à nouveau vers elle. « Soldat Whitlock, depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda-t-il. Sa voix était claire, presque neutre. Serena inspira, chercha la force dans son ventre et répondit « 6 semaines, mon général. » Il hocha lentement la tête. « Et pendant ces 6 semaines, avez-vous déjà refusé un ordre ?»« Non, mon général. » « Avez-vous manqué un exercice ou cherché à obtenir un traitement particulier ?»« Non, mon général. » Chaque réponse tombait comme une pierre dans l'air figé. Les yeux de Miller s'assombrissaient de plus en plus. Howard se retourna vers lui. « Alors pourquoi est-elle la seule que je vois constamment isolée, accablée de tâches qui dépassent ce que j'exige des autres ?» Miller tenta une dernière défense. « Parce qu'elle attire l'attention, mon général. Elle perturbe l'équilibre du groupe. » Cette fois, Howard éclata d'un rire bref, sans chaleur. « Perturbe l'équilibre ? Non, sergent, c'est vous qui avez perturbé l'équilibre en transformant votre autorité en arme personnelle. » Sa voix claqua, nette. « Une armée ne se construit pas sur l'humiliation, elle se construit sur le respect. » Un silence dense s'abattit. Miller ne trouvait plus de mots. Serena, elle, fixait le sol, consciente que chaque phrase du général résonnait comme une protection invisible autour d'elle. Pourtant,
Elle ne se permettait pas de sourire. L'instant n'était pas à la victoire. Howard s'approcha encore, jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres du sergent. « Vous avez franchi une ligne, et je vais m'assurer que cela ne se reproduira jamais. » Sa voix se fit glaciale. « Dès demain, un rapport disciplinaire sera ouvert à votre encontre. Vous resterez en fonction pour l'instant, mais sous observation directe. Et si je constate une seule récidive, vous serez relevé de vos responsabilités. » Miller blêmit, ses lèvres se crispant. « Mon général, je... » « Assez. » Le mot coupa net. Le sergent se figea, avalant sa protestation. Howard tourna enfin la tête vers Serena. Son regard se fit plus doux, mais toujours sérieux. « Soldat Whitlock, votre endurance n'est pas passée inaperçue. Continuez à servir avec la même détermination. » Elle hocha la tête, incapable de trouver d'autres mots que « Oui, mon général ». L'instant sembla suspendu. Puis Howard se dirigea vers la porte. « Jenkins, accompagnez-la, qu'elle retourne avec les autres. » Jenkins hocha immédiatement la tête. Serena resta droite, son cœur battant comme un tambour. Miller, figé, observait la scène avec des yeux pleins de rage contenue. Il savait que quelque chose venait de se briser. Le lendemain matin, la caserne s'éveilla dans une atmosphère différente. Le vent semblait plus léger, les pas moins lourds, comme si l'air lui-même avait changé. Pourtant, pour Serena, chaque geste gardait le même poids. Lasser ses bottes, plier sa couverture, ajuster son uniforme. Rien n'avait réellement basculé, mais quelque chose s'était fissuré dans l'ordre habituel. Le regard des autres n'était plus exactement le même. Lors de l'alignement, les recrues observaient Serena du coin de l'œil. Certains, qui la raillaient hier encore, baissaient désormais la tête en silence. D'autres murmuraient entre eux, mais sans éclat de rire. L'incident de la veille, tout le monde l'avait su. Et dans une caserne, la rumeur courait plus vite qu'un ordre officiel. Miller arriva, raide, le visage fermé. Ses yeux, habituellement vifs de cruauté, semblaient creux, brûlés par l'humiliation de la veille. Il donna les instructions du jour d'une voix plus sèche que jamais, mais personne ne manqua de remarquer qu'il évitait soigneusement de croiser le regard de Serena. Pour la première fois depuis son arrivée, elle sentit que son silence avait gagné du poids. Les exercices reprirent. Course, maniement d'armes, entraînement au combat rapproché. Serena s'appliquait avec la même rigueur, sans jamais chercher à provoquer ni à briller. Mais désormais, chaque mouvement semblait chargé d'une force nouvelle, non parce qu'elle était plus rapide ou plus forte que la veille, mais parce qu'elle avait résisté. Elle n'était plus seulement une cible, elle devenait un symbole silencieux. À la pause, Jenkins s'approcha. Il avait ce demi-sourire qui trahissait toujours plus qu'il ne voulait montrer. « Tu l'as tenu hier ?» dit-il doucement. Serena haussa les épaules. « J'ai juste fait ce qu'il fallait. »« Non !» répliqua-t-il en secouant la tête. « Tu lui as montré qu'on pouvait pas t'écraser. Ça, tout le monde l'a vu. » Elle détourna le regard, mal à l'aise devant cette reconnaissance. Mais au fond, une chaleur étrange se diffusait. Peut-être qu'elle n'était plus seule, pas complètement. L'après-midi, un ordre inattendu fut lu devant le peloton. Une mission logistique demandait un responsable de section pour superviser la préparation du matériel. Howard lui-même avait désigné Whitlock. Le silence tomba comme une chape. Miller ne bougea pas, mais ses mâchoires se crispèrent si fort qu'on aurait cru entendre ses dents grincer. Serena sentit tous les regards peser sur elle quand son nom fut prononcé. Elle avança, droite, accepta l'ordre d'une voix ferme. « Oui, mon général. » Ses mains tremblaient à l'intérieur de ses poings, mais son visage demeurait calme. Le moment n'était pas une récompense, mais une épreuve plus haute. Et elle l'acceptait. Les heures qui suivirent furent intenses. Superviser signifiait organiser, donner des ordres, vérifier que tout soit prêt dans les délais. Les recrues, surprises, l'attestèrent d'abord par des silences hostiles, des gestes ralentis. Mais Serena ne céda pas. Sa voix, claire et brève, guida les tâches une à une. Quand un soldat traîna volontairement, elle le regarda droit dans les yeux et répéta son ordre sans hausser le ton. Lentement, les résistances tombèrent. Le matériel fut prêt à l'heure. Quand Howard inspecta le travail, il hocha simplement la tête. « Correct », dit-il. Pas d'éloge, pas de discours. Mais ce mot, venant de lui, avait le poids d'une reconnaissance silencieuse. Miller, resté en retrait, bouillonnait. Personne ne le disait à voix haute, mais l'équilibre avait changé. Ce soir-là, au dortoir, Serena s'assit sur sa couchette. La fatigue était immense, son corps couvert de douleur,
Mais son esprit était calme. Elle se souvenait des toilettes qu'elle avait nettoyées, du bureau frotté sous les rires, des humiliations encaissées. Et maintenant, ce nouveau rôle. Rien n'effaçait ce qu'elle avait subi, mais tout prouvait qu'elle avait tenu. Un murmure discret l'attira de ses pensées. Jenkins, de l'autre côté du dortoir, lança « Bonne journée, Whitlock ». Elle répondit à peine d'un signe de tête, mais ce simple échange valait plus que 1000 rires. Elle se coucha, les yeux ouverts dans l'obscurité. L'armée ne devenait pas soudain un lieu juste ou accueillant. Demain, les épreuves reviendraient, dures, peut-être pires. Mais ce soir, elle savait qu'elle avait gagné quelque chose qu'aucun ordre ne pouvait lui retirer, la certitude qu'elle avait sa place ici. Non pas parce qu'on la lui donnait, mais parce qu'elle l'avait arrachée, jour après jour, silence après silence. Et dans ce silence, Serena Whitlock s'endormit, prête à affronter ce qui viendrait.